Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du fantastique, du merveilleux. C'était un mélange de fabuleux et merveilleux. RGPD. Aujourd'hui, on parle de l'article 7, les conditions applicables au consentement. Et comme je l'ai dit hier, mais que tu n'as peut-être pas vu la vidéo, je te le redis aujourd'hui, je vais me limiter à cet article 7 et ses considérants. Je sais qu'il existe un guide bien spécifique et bien dédié au consentement. Je le ferai plus tard parce que faut qu'on avance dans ce RGPD. C'est hyper important qu'on arrive rapidement, toi et moi, au moment où on parle des droits qui nous sont accordés avec ce RGPD. J'aimerais bien aussi qu'on fasse un petit point sur les demandes d'exercice de droit, les sanctions et les procédures de comment répondre à une demande d'exercice de droit, etc. Enfin bon, j'aimerais bien qu'on avance un peu. Donc, quand on aura un peu déroulé ce que j'ai envie de faire en priorité, je reviendrai sur le petit guide spécialement dédié au consentement dans le RGPD. En attendant, évidemment, j'espère que je penserai à te mettre le lien quand je ferai la programmation des publications. Et sinon, la CNIL, évidemment, ça sera le guide de la CNIL, hein, forcément. On choisit des références intelligentes sur cette chaîne YouTube, j'espère. Et donc, du coup, introduction très 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 longue pour te dire que on en est parti. Article 7, conditions applicables au consentement. Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant. Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d'une déclaration écrite qui concerne également d'autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible, aisément accessible et formulée en des termes clairs et simples. Aucune partie de cette déclaration qui constitue une violation du présent règlement n'est contraignante. La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne concernée en est informée avant de donner son consentement. Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement. Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, est-ce que cette formulation, c'est moi qui l'ai mal lu peut-être. Ok, on recommence. Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, j'adore mon métier, si l'exécution d'un contrat, y compris la fourniture d'un service, est subordonnée au consentement, au traitement de données à caractère personnel, qui n'est pas nécessaire à l'exécution du dit contrat. Tu la reliras tranquille. Tu la reliras tranquille avec ta propre vitesse de lecture. Là, pour le coup, je ne peux rien faire. Tant qu'on est lancé, et vu que c'est assez rapide pour l'instant, on va aller sur le considérant 42. Lorsque le traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée, le responsable du traitement devrait être en mesure de prouver que la dite personne a consenti à l'opération de traitement. En particulier, dans le cadre d'une déclaration écrite relative à une autre question. Des garanties devraient exister afin de garantir. Ah, ils ont vraiment écrit ça. Des garanties devrait exister afin de garantir que la personne concernée est consciente du consentement donné et de sa portée. Conformément à la directive 93-13 CEE du Conseil, une déclaration de consentement rédigée préalablement par le responsable du traitement devrait être fournie. Je ne sais pas si vous entendez, il y a des oiseaux autour de moi. Une déclaration du consentement rédigée préalablement par le responsable du traitement devrait être fournie sous une forme compréhensible et aisément accessible et formulée en des termes clairs et simples, et elle ne devrait contenir aucune clause abusive. Là, je pense que là, pour le coup, ça complète un petit peu ce qu'on a vu là. Forme claire, compréhensible, patati patata. Pour que le consentement soit éclairé,
La personne concernée devrait connaître au moins l'identité du responsable du traitement et les finalités du traitement auxquelles sont destinées les données. Bon, ça, a priori, on est OK. Le consentement ne devrait pas être considéré comme ayant été donné librement si la personne... Le consentement ne devrait pas être considéré comme ayant été donné librement si la personne concernée ne dispose pas d'une véritable liberté de choix ou n'est pas en mesure de retirer ou de refuser son consentement sans subir de préjudice. L'exemple de la véritable liberté de choix, elle marche très bien avec, vous vous souvenez, ça je sais que j'en ai déjà parlé, mais pour ceux qui regardent pas religieusement toutes mes vidéos, ce que je peux comprendre, un exemple qui marche bien, c'était, quand on voulait s'inscrire pour assister à des webinaires ou à des conférences qui étaient offertes pendant le confinement. Et en fait, on avait toujours la petite case de bon, bah, j'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité pour m'inscrire à ce webinaire, j'accepte les conditions de l'éditeur, patati patata, et j'accepte de recevoir des publicités de partenaires commerciaux d'éditeurs. Tout ça, c'est dans la même ligne. Du coup, on ne pouvait pas choisir ce à quoi on donnait notre consentement et ce pourquoi on ne le donnait pas. Et donc ça, c'est comme ça que se manifeste maintenant la véritable liberté de choix, c'est que chaque item, c'est une case spécifique qui n'est pas précochée, il faut que ça soit une action positive, donc du coup, il faut que tu la coches pour valider que tu es d'accord. Et donc, du coup, tu fais tout bien détaillé. Enfin, bien précisé, bien distinct, chaque item. Considérant 43. Mais le considérant 50, bah super. Bon, bah le considérant 50, tu l'as déjà vu. Hein, on l'a vu il y a 2 jours. Je te mettrai le lien, j'espère que j'y penserai. Il faut que je pense à mettre et le lien et le lien de la vidéo et le lien du guide. Considérant 43, pour garantir que le consentement est donné librement, il convient que celui-ci ne constitue pas un fondement juridique valable pour le traitement des données dans un cas particulier, lorsqu'il existe un déséquilibre manifeste entre la personne concernée et le responsable du traitement. En particulier lorsque le responsable du traitement est une autorité publique et qu'il est improbable que le consentement ait été donné librement au vu de toutes les circonstances particulières de cette situation. Le consentement est présumé ne pas avoir été donné librement si un consentement distinct ne peut pas être donné à différentes opérations de traitement données, bien que cela soit approprié dans le cas d'espèce, ou si l'exécution d'un contrat, y compris la prestation d'un service, est subordonnée au consentement malgré que celui-ci ne soit pas nécessaire à une telle exécution. On relit. Tu vas te poser tranquille et tu vas relire ça avec ta propre vitesse de lecture, ta propre mise en page. Globalement, dis-toi que ce qu'on doit retenir de cet article, c'est qu'il nous donne les grandes lignes de comment récolter un consentement légitime, un consentement licite de la personne concernée. Moi, c'est plutôt pas mal. Si tu as des questions, tu sais où me trouver. Je te souhaite une très belle journée. Si tu veux me confier ta mise en conformité RGPD, écris-moi à hello@madamergpd.com. Si tu veux tester tes connaissances sur mon site internet madamergpd.com, j'écris des petits quiz bien difficiles, parce que c'est le but, sinon c'est pas marrant. Bien difficile pour vérifier quelles sont les connaissances que tu as vraiment concernant le RGPD. Est-ce que tu es capable de donner un bon conseil à tes clients ou à ton employeur parce que tes connaissances sont solides. Donc n'hésite pas à venir regarder tout ça. C'est sur mon site internet Madame RGPD. Et puis bah, si tu as des questions, tu peux m'écrire soit dans les commentaires, soit dans la vidéo 29, centraliser tes questions, mutualiser les réponses, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn, soit sur Twitch et soit dans les WhatsApp et Trima. Je pense que c'est pas mal. Bisous!